Bonjour et merci de chercher à découvrir l'Évangile ensemble. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'Évangile de dimanche, les fameuses béatitudes, alors que Jésus dit bienheureux ceux-ci, bienheureux ceux-là, et ceux-ci et ceux-là semblent toujours avoir une bonne raison d'être malheureux. Aujourd'hui, à nouveau, je vous reçois depuis Pontiac au Nunavut. C'est un bonheur de vous rencontrer et de partager ensemble cet extrait de l'Évangile. Prenons 2 secondes pour relire non pas toutes les béatitudes, mais seulement nous rappeler que Jésus nous dit qu'heureux sont les pauvres de cœur, qu'heureux ceux qui pleurent, les doux, heureux, euh, heureux ceux qui ont soif de justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, ils sont persécutés et l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi soumis dans la dégresse. Allez lire aussi rapidement, vous voyez que notre habitude est de se dire que sont heureux ceux qui ont mal ou ceux qui souffrent. Mais répétons bien les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Il n'y a pas de souffrance là. Bon, ceux qui pleurent. Heureux les doux. C'est pas une souffrance non plus. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est encore pas une souffrance comme telle. Heureux les miséricordieux, c'est pas une souffrance. Heureux les cœurs purs, ce n'est pas une souffrance. Heureux les artisans de paix, ce n'est pas une souffrance. Heureux ceux qui sont persécutés. Bon, voici. Heureux si on vous insulte. Alors, sur 9 béatitudes, il y en a 3 qui parlent de souffrance. Ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés et ceux qui sont insultés. Les 6 autres, ce sont des œuvres bonnes qu'il est bon de réaliser. Alors déjà là, première perspective, on change notre point de vue, on cesse de dire heureux ceux qui souffrent. 6 fois, c'est heureux des états d'âme, des états qui sont confortables. Et 3 seulement sont des euh, bonheurs annoncés à des personnes qui souffrent. Ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont insultés. Première perspective. Alors, notre question de cette semaine à partager biblique a été de savoir qu'est-ce que ce bonheur. Ici, le partage biblique aurait pu se faire en inédit, mais mes limites dans la langue sont trop importantes. On est tenu de se rabattre à l'anglais. En anglais, c'est dit blessed. Euh, on pourrait dire béni. En français, c'est pas tout à fait exact, mais bon. La traduction française, c'est heureux. On va s'en tenir à heureux. Heureux. Et la question portée sur l'Est. Heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça réfère? Nous avons fouillé dans les notes en bas de page et avons trouvé au moins 2 dizaines de références. Et ce que nous avons trouvé nous ramène à notre relation à Dieu. Quand vous êtes dans telle situation, vous êtes près de Dieu. Non pas parce que vous êtes rapproché de Dieu, ce serait un petit peu égoïste, mais parce que Dieu est là avec vous. Dans des circonstances comme heureux les cœurs doux, il semble assez évident que la douceur de cœur nous rapproche de la douceur de cœur de Christ lui-même. C'est plus difficile à comprendre quand on dit heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont insultés. C'est toujours là que porte notre focus parce qu'on est bâti comme ça, on n'aime pas avoir mal. Mais dans ces situations, c'est celle-là qui nous occupe le plus. Attardons-nous-y un petit peu plus.
Dans ces situations, Dieu est là auprès de nous et il nous suffit de nous reposer sur lui pour avancer, pour avoir confiance. Rappelez-vous, Dieu est toujours avec nous. Et les béatitudes le répètent, dans toutes circonstances, tourne vers Dieu, que ce soit le bonheur, la douceur, la paix intérieure ou encore la peine, la souffrance, l'insulte. Jésus-Christ a connu tout ça dans sa vie, dans son chemin de croix, dans sa présence auprès des gens. Il était l'incontournable pacificateur, celui qui calme les tempêtes. Il est celui qui est toujours avec nous, un poteau solide qui nous supporte, qui nous aide, qui nous guide. Alors j'espère qu'avec cette découverte de deux choses, d'abord qu'il n'y a pas que des béatitudes tournées vers les souffrants, mais qu'il y en a deux fois plus pour ceux qui sont doux, humbles de cœur et compagnie, et que dans toutes circonstances, Dieu est là, Jésus est là, notre poteau, notre soutien, notre guide, notre lampe, toujours avec nous. Heureux soyez-vous de découvrir l'Évangile. Ensemble, découvrons l'Évangile un peu plus chaque jour. Bonne semaine.